Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, froidement. Alors, ce matin j'aimerais bien partager quelque chose avec vous juste avant qu'on commence. Une histoire, c'est l'histoire en fait des enfants d'Israël, qui, à l'époque des juges d'ailleurs, et c'est à l'époque où il y avait un juge nommé Jephthé. Et à cette époque-là, encore une fois, les enfants d'Israël avaient encore fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Et à ce moment-là, on va lire du coup ce qui s'est passé. Donc ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel et voilà ce qui se passe. Donc les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Esprit de l'Éternel dit aux enfants d'Israël: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Moab vous opprimèrent et vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Alors, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Et dans cette histoire, on remarque encore quelque part vraiment combien le peuple d'Israël avait péché et combien ça avait mis l'Éternel en colère, qui avait même dit qu'il ne les délivrerait plus. Mais au final, le fait que Israël se soit repenti, que Israël ait demandé pardon à l'Éternel, le Seigneur a été touché par cette démarche. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse être vraiment dans cette même attitude de repentance, dans cette même attitude vis-à-vis du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on peut traverser ce matin, mais nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux. Et lorsqu'on se tourne vers lui avec une repentance sincère, il est toujours là, il nous accueille à bras ouverts. Et est-ce que ce matin, du coup, on peut se mettre debout et prendre ce chant qui dit encore que tu es bon? On va dire à notre Seigneur, tu es bon, parce que c'est vrai que notre Dieu est bon. Rien qu'en se basant sur cet exemple qu'on vient de lire, on voit combien notre Dieu est bon. Amen. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On va chanter ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers
tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et je chante et je chante et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Une dernière fois, et je chante et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur les, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Il y a un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Encore plus fort, il y a un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. En soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. On chante, oui. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dieu peut faire infiniment et au-delà.
plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Oui. Grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force. Par sa force incomparable, il nous soutient. Oh, À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant.
accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces grâces. Dieu qui peut tout accomplir. Et je voudrais nous proposer ce matin d'avancer ensemble. Vous savez, on est dans un monde qui avance très très vite, hein, n'est-ce pas? Les décisions se prennent très très vite, les projets, ça va très très vite. Les ambitions, ça va vite vite. Et on veut que tout aille très très vite. Et parfois, on peut se retrouver tout de suite en pensant que moi, je suis en retard par rapport à telle chose sur le rythme. On est déjà aujourd'hui c'est quel jour de mois? Le 11 janvier. On n'a pas vu les 11 jours passer, hein. Ça passe très très vite. Amen. Mais je voudrais proposer comme thème ce matin d'avancer, mais au rythme de Dieu. Je l'ai intitulé Avancer au rythme de Dieu. Dieu veut que nous puissions aussi avancer. Dieu veut que nous progressions, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre marche avec lui et aussi dans son œuvre, on va dire dans notre ministère, dans ce que nous accomplissons pour lui. Il veut, et c'est le désir de Dieu, que nous progressions. Il ne veut pas que nous puissions stagner, que nous fassions du surplace, mais il veut que nous puissions avancer. Amen. Mais vous savez que derrière les mots, on ne met pas toujours les mêmes choses. Vous êtes d'accord avec moi? On peut employer un mot, mais on n'a pas toujours la même définition, la même compréhension. Et quand le Seigneur veut que nous puissions avancer, peut-être que nous avons une certaine idée de à partir de quel moment on considère qu'on avance, on considère qu'on progresse. Mais Dieu aussi, il sait ce qu'il appelle la progression. Il avait demandé aux enfants d'Israël, on va lire un texte tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas, mais il demande aux enfants d'Israël d'avancer. Alors, quand ils ont quitté Canaan, il veut quand même qu'ils avancent, il veut qu'ils progressent. Même dans le désert, il veut qu'ils aillent de l'avant, mais en même temps, il veut qu'ils progressent à lui son rythme. Amen. Vous savez que dans la journée, il y a un signal que le Seigneur donne. Et c'est par ce signal qu'ils doivent avancer. Et la nuit, il y a un autre signal que le Seigneur donne. Et c'est par ce signal qu'ils doivent avancer. Tant qu'ils n'ont pas vu ces signaux, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, personne ne bouge. On dit, mais Seigneur, c'est pas possible, tu nous demandes d'avancer, mais en même temps, tu nous mets des obstacles. C'est la preuve que Dieu veut qu'on avance. Il veut qu'on progresse. Il veut que tu progresses. Mais il veut que tu progresses à son rythme. Je vais vous inviter à lire ensemble dans un texte qui apparemment peut-être n'a rien à voir avec ce que je raconte ce matin, mais vous allez voir qu'à y regarder de près, on peut en tirer quelque chose. Actes chapitre 1. Chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc il s'agit de Jésus avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, il lui demandait, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous n'avez pas les motivés d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus va demander à ses disciples, alors que c'est un des derniers discours qu'il a, je dirais même le dernier discours qu'il a avec ses disciples, les derniers échanges avant qu'il ne monte vers le Père, qui est l'ascension, il va dire à ses disciples, je vous interdis de vous éloigner de Jérusalem, mais je veux simplement que vous attendez afin de recevoir quelque chose, une puissance, et ensuite vous pouvez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là encore, il y a vraiment, on voit la progression. À Jérusalem, là où nous sommes, ensuite dans toute la Judée, donc les contrées de Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui pourrait peut-être intriguer les disciples, c'est de savoir que Jésus, puisque ce n'est pas la première fois qu'il le dit, que son souhait, c'est qu'ils aillent. Il veut les envoyer, il veut qu'ils soient des instruments précieux, il veut qu'ils soient une bénédiction pour les nations, il veut qu'ils soient son porte-parole, qu'ils aillent annoncer à toutes les nations qu'il est le Seigneur, le Sauveur, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Mais il va quand même leur demander d'attendre. Amen. Et je voudrais, comme je disais, qu'on n'a pas la même définition du mot progrès avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on avance? On n'a pas la même définition. Je voudrais ce matin que nous puissions, à la lumière de ce texte, voir 3 mots qui sont très très importants, dont, quand on veut progresser au rythme de Dieu. Le premier, ça va être le mot attendre. L'attente. Et le deuxième, ça va être le mot obéissance. Et le troisième, ça va être le mot puissance. Donc c'est au-dessous de ces 3 mots-là que je veux construire ma méditation de ce matin. Le rythme de Dieu commence par l'attente. Ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que quand on dit avancer, progresser, on se met en mouvement, c'est un verbe d'action, en quelque sorte. Mais le Seigneur va dire à ses disciples, je veux que vous soyez des évangélistes et que vous puissiez répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. En tout cas, si moi j'entends ça, c'est qu'il faut se lever tôt, non? Non? Pour aller aux extrémités de la terre, mais il faut se lever maintenant, Seigneur, parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais à la fin, il va leur dire, mais il faut attendre. Le rythme de Dieu commence par l'attente. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Les disciples étaient déjà prêts à agir. Ils ont vu Jésus ressusciter. L'enthousiasme, parce que quand Jésus était mort, ils étaient un peu découragés, mais là, Jésus est ressuscité. Ils étaient tout prêts. Ils étaient prêts, tout feu, tout flamme. Ils étaient prêts à se lancer tout de suite dans le champ du Seigneur, dans la bataille, dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Mais le Seigneur va leur dire, mais pas maintenant. Ne partez pas, vous devez attendre. L'attente, c'est en quelque sorte une école divine. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas beaucoup attendu, ils ont attendu 10 jours, quoique 10 jours, c'est déjà long. Ils ont attendu 10 jours, mais l'attente, je pense que c'est vraiment une école du Seigneur. Parfois, le Seigneur, pour nous envoyer très loin, pour nous permettre de pouvoir progresser en toute sérénité, il nous fait d'abord attendre. Il nous met dans une salle d'attente, en quelque sorte. On n'aime pas trop les salles d'attente, en tout cas. Quand on attend longtemps, quand vous allez voir votre médecin, vous avez rendez-vous à 9h30, et que vous êtes dans la salle d'attente, il est 10h, vous n'êtes toujours pas reçu. C'est pas très agréable, On regarde la montre, on regarde à toutes les activités qui doivent suivre. On dit, mais quand est-ce qu'il va me recevoir?
On aime bien que quand on est arrivé, qu'on soit reçu tout de suite. Mais Jésus va mettre ses disciples, en quelque sorte, dans une salle d'attente pendant 10 jours. Et ça, c'est... Seigneur, tu nous as dit d'attendre, et nous allons recevoir quelque chose qui va arriver. Donc, je suis convaincu que les disciples, ils aimeraient quand même savoir pendant combien de temps on attendra. Non? Allô? Ça va? Vous êtes réveillés ce matin? Moi, quand tu me dis d'attendre, je vais te demander, mais pendant combien de temps? Non? Je ne peux pas attendre éternellement. Ok, il leur a dit d'attendre, ils ont dit, ok, bon, on attend. Ils ont attendu quand même une journée. C'est déjà bien. Je peux comprendre que le Saint-Esprit prenne avion, ou prenne je ne sais pas quel moyen, mais quand même, Seigneur, s'il prend 1 heure de temps, il peut descendre. 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils ont attendu une journée, ça n'a pas suffi. 2e, 3e, 4e, 10 jours d'attente. Je suis convaincu que si c'était dans notre monde d'aujourd'hui, certains seraient déjà sortis de la salle. Hein. En disant, écoutez, ce mec, il vous a oublié, hein, les gars. Retournez à vos activités, parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ils vont attendre pendant 10 jours pour voir l'accomplissement de la promesse. Je disais que l'attente est une école. C'est une école divine où Dieu nous forme. Et ils ne sont pas les premiers d'ailleurs. Dieu a fait attendre la plupart des personnes qu'il a appelées, avec qui il veut travailler, à qui il a promis des choses, de grandes choses. Très souvent, la première étape de leur appel, c'est que Dieu les fait attendre. Abraham d'abord, Dieu lui promet une descendance. Il lui dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants, Abraham. En tout cas, ta descendance, elle sera nombreuse. Et Dieu le fait attendre, vous savez, pendant combien de temps? Pendant 25 ans. À un moment donné, il a regardé, il dit, mais je pense que ce monsieur-là, je n'ai pas très bien compris son message. Il a voulu aider le Seigneur. Et le Seigneur est venu lui dire encore, ma promesse, elle va tenir. Mais pour l'instant, tu es dans une salle d'attente. Pendant 25 ans. Il va attendre. Il va apprendre avec le Seigneur. Il va traverser des situations difficiles. Dieu va le faire parcourir des chemins qui sont difficiles. Parfois obligé de camoufler, de cacher sa femme, pour qu'elle ne soit pas arrachée. Beaucoup de périples. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a appelé. Dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, il est dit, la promesse, elle est certaine. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. La salle d'attente de Dieu, honnêtement, c'est pas facile à vivre. Amen. C'est comme quand vous êtes chez le médecin, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, la salle, le bureau du médecin est fermé, il est avec quelqu'un, et puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, le temps passe, on regarde, et tout le monde autour, tout le monde se regarde, mais sans que personne ne parle, on se comprend dans les yeux, quoi. La salle d'attente de Dieu n'est pas facile à vivre. Abraham l'a vécu pendant 25 ans. Joseph, lui aussi, il va le vivre pendant 17 ans. Dieu lui a donné, lui a fait faire des rêves, il s'est vu grandir. Mais pourtant, le Seigneur va le mettre dans sa salle d'attente pendant 17 ans. Et comme je le disais, lui aussi, sa salle d'attente, elle n'a pas été du tout facile. Elle était faite de trahison, de prison, d'oubli, de mépris. Des choses difficiles qu'il a pu vivre pendant qu'il portait aussi la promesse de Dieu. Est-ce qu'il faut parler de Moïse pendant 40 ans dans le désert? Et même Jésus lui-même,
notre Maître, notre Seigneur, alors qu'il est venu dans le monde pour le salut de l'humanité, il a d'abord été enfant, il a grandi, 30 ans, et après quand il est rentré dans le ministère, il a fallu attendre encore 3 ans avant d'accomplir alors ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. La salle d'attente de Dieu n'est pas facile à vivre, mais c'est un moment qui est nécessaire. L'attente, c'est pas du tout un retard, et c'est ce que je voudrais que nous puissions retenir ce matin, mais c'est un moment de préparation, où Dieu nous prépare, Dieu nous forme, il nous fait passer par peut-être des situations qui ne sont pas faciles à vivre, qui sont compliquées pour nous, mais il forge notre caractère, il forge notre personnalité, il nous prépare afin que nous puissions rentrer pleinement dans ce que lui, il a prévu pour nous. Amen. Je sais très bien que c'est pas la phase de la vie chrétienne que nous aimons le plus, y compris moi. Et j'aimerais voir la progression, voilà, à chaque étape de la promesse du Seigneur, et de voir la progression s'accomplir. Mais Dieu veut simplement que nous puissions alors aussi progresser, mais à lui son rythme. Il y a un temps de préparation, un temps de formation qui est nécessaire pour nous permettre de pouvoir être ce que lui, alors il a prévu pour nous. L'attente aussi révèle notre confiance en Dieu. Et je dirais que le temps d'attente, ce qu'on peut considérer comme un retard et tout ça, le délai d'attente, parfois ça peut être rallongé, parce qu'il y a des circonstances. Mais ce que je sais, c'est que Dieu utilise chaque circonstance pour nous former. Il utilise chaque circonstance pour nous préparer. Il utilise chaque circonstance pour nous former afin que nous puissions être prêts pour devenir la personne, la femme, l'homme que lui, il veut que nous soyons. Amen. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment et comment vous êtes rentré en 2026. Peut-être que vous êtes rentré en 2026 en salle d'attente. Alors que vous aimeriez vraiment commencer déjà par vivre la promesse. Et ce qui est important, c'est que même dans la salle d'attente, Dieu nous donne la force. Amen. Les disciples, pendant 10 jours, pour revenir à notre texte de base, pendant 10 jours étaient là, dans un moment de prière, dans un moment de relation. Ils étaient 120. Et si vous regardez très bien, c'est vrai qu'il y avait une foule qui suivait Jésus pendant son ministère terrestre. Pendant les 3 ans, il y a des foules qui suivaient. Et je pense qu'à un moment donné, chacun retournait vaquer à ses activités. Mais imaginez des gens qui vivent 10 jours ensemble. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont peut-être allés en colonie, peut-être de vacances, ou qui ont fait, je ne sais pas, ils ont fait une expédition ensemble pendant 10 jours. Vous découvrez quelqu'un que vous avez toujours vu, mais peut-être que vous n'avez pas de relation outre mesure. Vous voyez peut-être tous les dimanches à l'église, assis comme ça. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Et quand vous allez passer 10 jours ensemble, ou 3 jours ensemble, vous découvrez une autre personne. Non? Mais je ne connaissais pas le frère comme ça. Ça nous a rapprochés. Jésus a permis que pendant ces 10 jours, dans l'attente, certainement les disciples ont partagé des choses. Ils se sont rapprochés. Ils ont partagé peut-être des bouts de rappel, de phrases de ce que Jésus disait. Ah, vous vous rappelez quand on était au bord du lac? Ah, mais est-ce que vous vous rappelez lorsqu'on était sous le figuier? Ah, non, mais moi, je me rappelle bien à la Sainte Seine, vous vous rappelez ce qu'il disait? Et ces moments-là les a rapprochés, les a soudés ensemble. Parce que quand ils vont sortir de là, ce qui les attend dehors, c'est pas la fête,
Et on va lire juste après cela dans le livre des Actes qu'ils étaient unis. Ils étaient soudés. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils avaient simplement passé 3 ans avec le Seigneur, parce que ceux qui étaient très très proches du Seigneur, c'était les 12. Mais les autres, les 120, ils n'étaient pas tout le temps avec le Seigneur. Mais pendant ces 10 jours, ils ont eu ce temps de préparation ensemble. Amen. Si vous fuyez la salle d'attente, vous ne serez jamais prêt. Il faut accepter de rester dans la salle d'attente. On peut vivre des choses qui ne sont pas agréables dans la salle d'attente. On peut vivre des choses qui ne nous conviennent pas dans la salle d'attente. Mais la salle d'attente est nécessaire pour nous permettre de rentrer dans ce que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Amen. J'ai dit que le deuxième mot, c'était l'obéissance. C'est que quand on est dans la salle d'attente, les disciples ont accepté d'obéir au Seigneur. Jésus leur a dit, vous avez été baptisés d'eau. Jean vous a baptisé, il a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose. Je suis convaincu qu'ils n'ont rien compris. Bon, aujourd'hui, nous, quand on parle de baptême du Saint-Esprit, on sait à quoi ça ressemble, on sait ce qu'on peut vivre, on a vu autour de nous, c'est des choses qu'eux, ils n'ont jamais vues. Bon, est-ce que le Saint-Esprit, quelqu'un d'autre, viendra nous replonger dans l'eau? On ne sait pas du tout. Mais ils étaient en train de prier pendant 10 jours pour recevoir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, donc ils ne savent même pas à quoi ça va ressembler. C'est extraordinaire. Quand nous, on jeûne pour prier, on attend quelque chose que nous connaissons. Non? Seigneur, je veux une guérison, je veux que tu guérisses ma mère, je veux que tu guérisses mon père, je veux que tu ramènes mon père à la foi. Bon, on a quand même un sujet, on présente quelque chose au Seigneur, je veux la conversion de telle personne, mais on présente quelque chose au Seigneur qu'on connaît. Mais eux, ils sont en train de prier pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment ça va se passer. Je suis convaincu que peut-être que parmi eux, parfois, ils sont des humains aussi, il va y avoir un peu de doute en se disant, mais est-ce que ce qu'on demande, on ne l'a pas déjà reçu? Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Mais ils sont convaincus que le Seigneur leur a promis une puissance. Et qu'il fallait attendre, prier. Et ils obéissent. C'est là où, sur quoi je veux attirer notre attention. Ils obéissent au Seigneur sans comprendre. Parce qu'ils font confiance au Seigneur. L'obéissance précède la bénédiction de Dieu. Et dans tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, Abraham, pareil, dans sa marche avec le Seigneur, obéissait sans toujours comprendre ce que le Seigneur voulait exactement de lui. Mais il dit, Seigneur, si c'est toi, je t'obéis. Je suis prêt à marcher. Je suis prêt à avancer avec toi. Je suis prêt à aller dans la direction là où toi tu veux que je puisse partir. La plupart des personnes que Dieu a mis dans la salle d'attente, pour qu'ils aient vraiment la victoire et qu'ils puissent rentrer dans le projet de Dieu, ils ont appris à lui obéir tout en étant dans la salle d'attente. Amen. Faut-il parler encore de Joseph, qui a eu plusieurs opportunités, d'ailleurs, de sortie, on va dire, de l'obéissance. Hein? Chez Potiphar, il a eu la grâce. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une grâce, mais peut-être une chance, je ne sais pas. Mais il était nommé par Potiphar pour être le chef des esclaves. Bon, c'est déjà pas mal, hein, un petit patron quelque part. Et ensuite, il reçoit une proposition qui pourrait lui permettre d'être à l'aise à la maison, qui pourrait lui permettre d'être vraiment le chef de toute la maison. Mais il a dit non, je vais obéir au Seigneur. Il a dit à la femme de Potiphar, c'est vrai que personne ne nous voit, mais Dieu nous voit. Amen. Je ne veux pas sortir de la route, c'est pas parce que je souffre, c'est pas parce que je suis esclave, c'est pas parce que c'est difficile que je ne vais pas obéir au Seigneur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu veux avancer avec le Seigneur, au rythme du Seigneur, apprends à lui dire oui, à lui obéir même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Faut-il parler de l'exemple peut-être de Josué avec les enfants d'Israël? Quand on parle de l'obéissance, on sent vraiment comprendre quand ils arrivent à Jéricho et que le Seigneur leur demande de tourner autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Des murailles. 3 mètres. On ne parle pas de hauteur, hein, de largeur, en tout cas d'épaisseur. 3 mètres. Et le Seigneur leur demande de tourner autour. Et ils vont tourner pendant 7 jours. Normalement, pour briser une muraille, il faut des marteaux. Non? Ce n'est pas des chansons pour briser une muraille. Et ils vont tourner, le Seigneur va dire, tournez autour pendant 7 jours. Et le 7e jour, voilà ce que vous allez faire. Et c'est vrai, quand on en parle, on se dit, tourner autour, c'est quand même, c'est une ville, Jéricho. Je n'ai pas regardé exactement combien de kilomètres carrés faisait cette ville, mais tourner autour d'une ville pendant... Vous voyez, toute la journée, ils doivent tourner une fois et ils vont s'asseoir à la maison et ils attendent le lendemain. C'est de la folie un peu, non? Mais Seigneur, si tu veux faire quelque chose, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Ils tournent une première fois. Ils tournent une deuxième fois. Le 2e jour. Donc, ils finissent de tourner. Imaginez que ça fait, je sais pas, le tout, ça doit faire 2 heures dans la journée. Donc, une fois qu'ils ont fait 2 heures, ils n'ont plus rien à faire toute la journée. On s'ennuie quand même un peu. Et c'est ça aussi le problème dans la salle d'attente. On s'ennuie un peu. Mais il faut obéir. Et ils vont tourner jusqu'à la 7e fois, 7e jour. Ils vont obéir à la lettre, à ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de Jéricho étaient brisées. Amen. Je suis convaincu que les habitants de Jéricho qui les voyaient depuis leurs fenêtres, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ça fait 7 jours qu'ils tournent. Et eux, ils se sentaient tellement en sécurité. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de coups de marteau sur les murs. Il n'y a pas de fusil. Il n'y a rien du tout. Ils tournent. Mais ils tournent pas dans le vide. Ils tournent parce que Dieu leur a demandé de tourner. Même s'ils ne savent pas pourquoi ils tournent, ils tournent. Je sais que parfois Dieu nous demande des choses qui sont un peu de l'ordre de la folie. Mais il nous demande d'obéir, d'avancer pas à pas avec lui, à son rythme. Et pendant 7 jours, ils ont avancé au rythme du Seigneur et ils ont vu véritablement le miracle se produire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre ces miracles, il faut apprendre à simplement obéir au Seigneur, aller à son rythme. Et obéir au Seigneur, c'est renoncer à notre propre rythme parfois. Parfois, Dieu nous demande de rester. Parfois, il nous demande d'attendre. Parfois, il nous dit bouge maintenant. Parfois, il nous dit change de direction. Parfois, il nous dit ne fais pas maintenant. Et ça peut être déstabilisant, je suis tout à fait d'accord avec vous, par rapport à notre rythme de vie personnel et nos projets personnels et de ce que nous avons déjà planifié, là où nous voulons aller. Amen. Je vais récemment un témoignage quelqu'un qui disait moi j'ai planifié ma vie à 22 ans, j'avais mon master, à 25 ans je me marie et puis à 30 ans j'ai fini de faire mes 2 enfants et le reste je m'occupe de ma vie. Et revient et dit bon, c'est à 30 ans que le Seigneur m'a permis de me marier. Et je ne le regrette pas. Amen. La planification, c'est pas mauvais. Hein. Franchement, on l'a tous fait à un moment donné de notre existence. Peut-être pas aussi structuré. Mais Dieu a son rythme. Amen. Et il nous invite à rentrer dans le rythme de Dieu. Obéir, c'est accepter que Dieu, il sait mieux que nous.
laissé de côté, moi, mon propre rythme et mes propres projets, s'est dit, Seigneur, tu sais mieux que nous. Et nous préférons te suivre toi. Amen. Et le troisième mot pour terminer, c'est la puissance. Dieu dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous afin que vous soyez mes témoins. L'une des raisons donc pour laquelle le Seigneur demande à ses disciples d'attendre, c'est parce qu'ils doivent recevoir une puissance. La puissance qui vient du Saint-Esprit. Alors, nous, a posteriori, on voit ce que les disciples ont vécu après. D'accord? Mais eux, ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient vivre après, quand le Seigneur leur demandait d'attendre. Et a posteriori, quand on regarde, on se rend compte que sans la puissance, même s'ils avaient toute la volonté du monde, c'était impossible pour eux d'avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez que le programme, c'était déjà d'être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on se rend compte que même à Jérusalem, même, c'était déjà compliqué. S'ils n'avaient pas la puissance, c'est sûr qu'ils seraient tout feu, tout flamme dans Jérusalem, mais ça allait durer peut-être 3 jours. Et encore. Parce que l'ennemi s'est apprêté, les puissances du malin se sont apprêtées pour les bloquer à tous égards, à tous les points, pour qu'ils ne puissent pas véritablement avancer comme cela se doit. Et on comprend pourquoi le Seigneur leur interdit de ne pas bouger. Ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, on a vu que le Saint-Esprit leur a accordé cette puissance. Et d'ailleurs, la première prédication de Pierre, 3000 personnes vont se convertir, vont venir au Seigneur. Et j'aime bien ce verset de Zacharie, chapitre 4, verset 6, qui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. » Et je veux te dire, ce matin, si tu veux avancer vraiment, si tu ne veux pas avoir l'impression d'avancer, parce qu'il y a l'impression d'avancer et d'avancer réellement. Si tu veux avancer réellement, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes capacités, ni par ton intellectuel, ni par tes diplômes, même si toutes ces choses sont bonnes. Mais le Seigneur te dit ce matin que si tu veux avancer réellement, il te faut la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Sois convaincu que Dieu est avec toi dans la direction que tu prends. Quand Zacharie le dit, ce n'était pas parce qu'il devait chasser les démons. C'est parce qu'il devait reconstruire Jérusalem. Amen. Jérusalem, après l'exil, quand ils sont rentrés, et il va dire à Zérubabel, voilà ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas ni par la force, ce n'est pas ni par vos capacités, mais c'est par la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et je voudrais nous encourager ce matin ou cette année à rechercher véritablement la puissance de Dieu dans notre vie, à nous connecter au Saint-Esprit pour pouvoir avancer étape par étape. Parce que lui, non seulement il est capable de nous donner la puissance, mais aussi il est capable de nous faire avancer étape par étape de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lui, il a la force nécessaire. Mais nous ne pouvons pas avancer tout seuls. Parce que nous serons très vite découragés. Quand je regarde le parcours des disciples, des choses qu'ils ont vécues, oui, ce sont des choses qui peuvent décourager très vite. N'est-ce pas? Quand on vous met en prison parce que vous avez parlé de Jésus, c'est chaud, hein? Non? Nous, déjà, autour de la table, quand quelqu'un nous contredit, c'est déjà chaud. À plus forte raison, quand on te met en prison parce que tu as parlé de Jésus, et on ne te met pas simplement en prison dans l'intention de te libérer un jour. On te met en prison dans l'intention de te détruire, dans l'intention de te tuer. Le Saint-Esprit nous aide effectivement à avancer étape par étape, et nous avons besoin de sa puissance, de sa grâce pour pouvoir
briser les obstacles autour de nous. Les obstacles, en 2026, forcément, il y en aura. Peut-être que vous les voyez déjà. Et comme je le disais dimanche dernier, même si notre monde ne va pas mieux, si nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous, et nous sommes connectés à la puissance de cet esprit, nous pouvons accomplir pleinement ce pourquoi lui, il nous a envoyés. Amen. Dieu ne nous donne pas tout d'un coup, mais au rythme de nous, en tout cas, que nous pouvons supporter, il nous donne ses capacités, il nous donne ses forces, afin que nous puissions avancer. Je vais m'arrêter simplement en disant que si nous pouvons marcher au rythme de Dieu, nous avons besoin d'atteindre cette direction. Nous avons besoin d'obéir à sa voix. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de pouvoir avancer au rythme de notre Seigneur. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, quand les vagues viendront, je t'aime. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. On va dire, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. On va dire dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Je me guide à chaque étape, Seigneur. Je me guide à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. On va encore le dire une fois. Dans la vallée, je crois. La vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Je me guide à chaque étape. Je me guide à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au fond. Je lève les mains vers les cieux. De mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce
que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Encore une fois, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Oh oui, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Dernière fois, oui, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es mon nom. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Encore une fois, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Construit autour de moi et détruit. En lui est mon appui,
car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Encore une fois. Oui, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. Oui, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient, et je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Oui, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il me laissera. Comme
Je veux proclamer le nom de Jésus. Oui, sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom. Oui, je veux proclamer le nom de Jésus. Afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On va chanter encore, je veux proclamer. On y va? Oui, je veux proclamer le nom de Jésus. Oui, sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie, oh Jésus. Déclarons-le encore, je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, je veux proclamer le nom de Jésus. Sur nos peurs et sur l'anxiété. Sur nos peurs et sur l'anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Prie, oh Jésus. Car ton nom est tout puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, Consume tout. Oh oui, ton nom est tout puissant. ton nom est puissant Et ton nom guérit. ton nom est vie. Tu brises les chaînes, Tu perces la nuit, consume tout. On va le déclarer maintenant. déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, et Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le, déclarons-le, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le, déclarons-le, déclarons-le sur les Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Oui, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est tout puissant, Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. tu brises tout péché. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, Consume tout. Oh oui, ton nom est tout puissant.
le son est bon. On y va?